Hey, bonjour à tous. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes en Afrique, que Dieu vous bénisse, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Eh bien, aujourd'hui, ce matin encore, je voulais parler des choses concrètes avec vous. Je vais être concret avec vous. Nous venons de voir notre sœur qui s'appelle Zeinab, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Bansé, ou Bans, je ne sais pas, qui vient de battre le record Guinness de la cuisine. Félicitations, bravo à elle. C'est vraiment un challenge, un travail vraiment acharné. Je pense qu'elle s'est préparée. Derrière ce que vous voyez sur les chaînes de télévision ou sur Internet, on se prépare avant de faire ces choses. Je pense qu'elle s'est préparée physiquement, mentalement. Elle s'est préparée techniquement pour faire la cuisine. Et vraiment, bravo à elle. Et bravo à la Côte d'Ivoire. Et cela montre l'unité de la Côte d'Ivoire. Cela montre aussi la solidarité entre les Ivoiriens. Dieu est en train de préparer un nouveau peuple solidaire. Un peuple qui sera uni pour bâtir la Côte d'Ivoire, pour bâtir le pays, pour aller de l'avant, s'entraider. Ça, c'est merveilleux de voir ça, voir que la jeunesse ivoirienne est unie. Unis pour aller de l'avant, travailler, se soutenir, s'encourager, s'exhorter, s'édifier ensemble. Vraiment, bravo à elle. Merci Seigneur. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, alors attendez 2 secondes. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de parler vraiment de la restauration. La restauration, vous savez, c'est une voiture qui est technologique, hein. Une voiture technologique. J'ai Internet. Et là, Internet s'est coupé, Internet est revenu. Donc, c'est une voiture Tesla, une voiture autonome, full self-drive, une voiture autonome. Et ce matin, j'ai l'impression que l'Internet a du mal à démarrer sur la voiture. Donc, je vais la remettre. Attendez, hop, je vais mettre ça, on voit ce que ça donne. Sur le full self-drive. Voilà, donc il est en train de chercher. Voilà. Alors, veuillez m'excuser un instant. Qu'est-ce qui fait que ça coupe Internet? Alors, je voulais parler de comment faire pour que votre restaurant marche. Vous savez, votre maman vous a appris à faire manger, peut-être. Ou votre papa vous a appris à manger. Mais ouvrir un restaurant, c'est une entreprise. C'est pas comme faire à manger à la maison. C'est une entreprise. Voyez-vous? C'est une entreprise dans laquelle vous allez mettre de l'argent, vous allez mettre vos efforts, vous allez tout faire pour que ça marche. Voyez-vous? Donc, il est important de savoir comment faire pour que votre restaurant marche. Comment faire? Il faut avoir la connaissance culinaire, théorique et pratique. Avoir été formé, soit dans une école de cuisine, et avoir la connaissance théorique, mais la connaissance pratique, n'est-ce pas, auprès des grands chefs de cuisine. Ici en France, on a eu Bocuse, on a eu Joël Robuchon, on a Ducasse, on a eu Loiseau, il y a eu beaucoup de grands chefs. Voyez-vous? Donc, c'est important de le comprendre, cela. Important de le comprendre. Comment faire pour que votre restaurant marche? La restauration, c'est un métier. C'est un métier. On ne se lève pas le matin comme ça pour dire « Oh, j'ai regardé Top Chef, je vais ouvrir mon restaurant. » Voilà pourquoi beaucoup de restaurants coulent. 2 restaurants sur 3 coulent. Parce que les gens n'ont pas été préparés. Les gens n'ont pas été préparés à gérer un restaurant, à gérer le personnel et à gérer la matière première. 2 choses qui vont vous coûter beaucoup d'argent, le personnel et votre matière première. La restauration, c'est un métier. Il faut savoir comment ça fonctionne. Et notre sœur Zeinab Bansé
Je pense qu'elle doit connaître la restauration. Je pense qu'elle doit avoir une formation gastronomique pour pouvoir faire tout ce qu'elle a pu faire. Et ouvrir un restaurant, si vous voulez ouvrir un restaurant pour que ça marche pendant des années, pas seulement qu'un an, pas seulement que 2 ans ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, avoir des bénéfices et ouvrir d'autres restaurants, eh bien, il est important de comprendre le fonctionnement des restaurants. Être un restaurateur, c'est un métier. La restauration, c'est un métier. La restauration, parce qu'il y a plusieurs segments dans la restauration. Il y a la restauration traditionnelle. Il y a la restauration gastronomique. Il y a la restauration à thème. Il y a la restauration de collectivité. Voyez-vous? Il y a la restauration rapide. Donc, il faut savoir sur quel segment vous voulez vous positionner. On ne vient pas comme ça pour dire « je fais à manger ». Mais il est important de comprendre que la restauration a ses règles à respecter. Il faut savoir quelle cible vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez atteindre les jeunes avec la restauration rapide? Est-ce que vous voulez atteindre les personnes âgées ou les personnes qui aiment bien la bonne gastronomie avec la restauration traditionnelle? Est-ce que vous voulez atteindre les personnes en collectivité d'entreprise comme les écoles, comme les entreprises? Est-ce que vous voulez atteindre ainsi de suite la gastronomie, la cuisine gastronomique dans les beaux quartiers d'Abidjan ou de Paris ou de Londres ou de New York, une bonne restauration gastronomique? Donc il faut cibler, il est important de savoir le cible que vous voulez avoir. Quelle cible? Les jeunes? Les vieux? Ceux qui travaillent dans les entreprises? Il faut savoir quelle cible vous voulez avoir. Les hommes, les femmes, ainsi de suite. Il faut penser à tout ça. Quelle cible vous voulez avoir? Vous êtes positionné dans un quartier administratif. Il faut savoir que ça va être des gens qui travaillent dans les bureaux qui vont venir manger. Vous êtes positionné dans un quartier populaire. Il faut savoir que c'est des gens qui sont dans ces quartiers populaires qui vont venir manger. Vous êtes positionné dans un quartier luxueux. Il faut savoir que, eh bien, dans ce quartier luxueux, c'est les gens qui sont dans ces quartiers luxueux qui vont venir manger. Donc, important de connaître son positionnement et votre local, où est l'endroit où vous allez mettre votre local. Et dans votre local, il est important de comprendre que vous allez avoir des frigos, des congélateurs, et des endroits où vous allez positionner tout ce qui est épicerie, tout ce qui est BOF, beurre, œufs et fromage, et tout ce qui est congélateur, tout ce qui est surgelé, vous allez mettre au congélateur, tout ce qui est produit d'entretien, ainsi de suite. Chaque endroit, eh bien, vous allez positionner vos produits. Avoir un local, un grand local quand même. Même si vous avez un petit local, savoir cloisonner, vous allez mettre vos congélateurs, votre frigo, ainsi de suite. Un endroit où vous allez mettre votre épicerie bien rangée. Voyez-vous? Savoir se positionner, avoir un local où vous allez travailler. Un local propre, où lorsque les gens viendront, ils verront que c'est propre. Eh bien, parce qu'on mange premièrement avec les yeux. On mange avec, bien sûr, avec la bouche, mais avec les yeux, avec aussi les oreilles. Parce que quand on mange, il y a tous nos sens qui rentrent en jeu. Tous nos sens. Je parie que si vous arrivez à un endroit, c'est complètement sale. La personne qui vous sert est sale. Ainsi de suite, vous serez dégoûté de manger dans cet endroit. Mais si c'est propre, si c'est beau, si c'est bien, eh bien vous aurez envie. Avec quand vous arrivez, même le nez, quand vous sentez les bonnes senteurs, des épices, des bonnes choses, et ça vous donne envie de manger. Vos yeux voient, tout est bien agencé, les assiettes sont bien faites, ainsi de suite. Les gens sont bien habillés. Et tout ça vous donne envie de manger. L'endroit où vous voulez vous mettre, votre positionnement, et quel type de restauration, comme je l'avais dit, vous voulez faire. Restauration rapide, collectivité d'entreprise, ou traditionnelle, ou gastronomique, important. Il est aussi important de connaître, savoir, n'est-ce pas, avoir vos fournisseurs. Est-ce que vous voulez des fournisseurs de votre région? Des fournisseurs qui sont dans votre région pour pouvoir avoir vos légumes, avoir tout ce qui est viande, tout ce qui est carné, fruits et légumes, tout ce qui est carné, épicerie. Est-ce que dans tout ce qui est épicerie dans votre région, est-ce que vous pouvez en avoir?
ainsi de suite. Et les produits de nettoyage, tout ce qui est produit et tout ce qui est consommable, ainsi de suite, tout ce qui est serviette, tout ce qui est pour le nettoyage et tout ça, tout ce qui est consommable, voyez-vous. Donc il est important de connaître, de savoir prospecter pour avoir des bons fournisseurs. Des gens qui pourront vous fournir sur toute l'année. Non pas seulement sur un mois, non pas seulement sur 2 mois, mais qui pourront vous fournir sur toute l'année. Qui sont capables de produire derrière. Si c'est du poulet, ils sont capables sur toute l'année de produire du poulet. Si c'est du bœuf, ils seront capables de produire du bœuf sur toute l'année. Si c'est du riz, ils seront capables de produire du riz sur toute, enfin, de pouvoir avoir du riz sur toute l'année ou avoir plusieurs fournisseurs. Mais le plus important, c'est exactement d'avoir plusieurs fournisseurs, ne pas avoir seulement qu'un seul fournisseur. Dans tout ce qui est fruits et légumes, pour avoir 2 fournisseurs ou 3 fournisseurs. Dans tout ce qui est carné, pour avoir un fournisseur ou 2 ou 3 fournisseurs. Voyez-vous? Comme ça, s'il y a un qui ne va pas, vous êtes toujours avec un autre. Vous pouvez jouer avec les fournisseurs. Voyez-vous? Donc, il est important d'avoir plusieurs fournisseurs et des fournisseurs fiables qui font leurs produits dans de bonnes conditions, qui fabriquent leurs produits dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité que vous allez acheter. Et ces fournisseurs vont vous vendre leurs produits. Leurs produits qui vont arriver, si c'est surgelé, si c'est l'épicerie ou c'est fruits et légumes. Ils vont vous livrer et quand ils vont vous livrer, eh bien, il va falloir contrôler ces produits, si ces produits sont en bon état, de propriété, comme ils ont dit, comme ils vous ont vendu leurs produits. Vous devez contrôler vos produits, contrôler si c'est la quantité de produits que vous allez commander, n'est-ce pas, contrôler aussi les températures, contrôler tout ça et avoir la facture ou avoir le BL, le bon de livraison. Et ainsi, votre produit, vous allez le ranger soit dans le congélateur, ou dans le BOF, ou dans l'épicerie, ou là où vous rentrez vos produits consommables, ou vos produits d'entretien. Voyez-vous? Donc tout ça, c'est important. Voyez-vous, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils pensent qu'on se lève, on fait à manger, puis on donne aux gens, et puis c'est tout. Non, c'est une organisation. C'est une connaissance et une organisation. Et aussi avoir une banque, parce que quand vous faites un restaurant, vous n'êtes pas là pour faire du social. Vous faites le restaurant pour gagner de l'argent et faire des bénéfices et après investir. Voyez-vous? Investir. Donc c'est important d'avoir une banque qui pourra vous soutenir. Parce que la restauration, c'est pas facile. Une banque qui pourra vous soutenir dans les moments difficiles, qui pourra vous aider, qui pourra vous prêter de l'argent, vous soutenir. Une banque qui est prête à vous aider et à vous accompagner. Ça, c'est important. Quelqu'un que vous connaissez à la banque, un banquier que vous connaissez qui pourra vous accompagner, à qui vous allez exposer votre projet, votre business plan, et qui pourront comprendre que vous êtes sérieux, que vous n'allez pas faire n'importe quoi, que votre restaurant va marcher. Voyez-vous? Et ça, c'est important, avoir une bonne banque. Parce que quand vous allez vendre vos produits, eh bien, l'argent que vous allez avoir, que ce soit chèque ou espèce, vous allez le déposer à la banque, chez le banquier. Vous allez avoir un compte à la banque. Il est aussi important, savoir qu'il faut avoir du personnel, mais du personnel qualifié. Pas des gens comme ça qui ne sont pas formés, qui n'ont aucune notion de l'HCCP, Hazard Analysis, Critical Control Point. L'analyse des points critiques. L'analyse des points critiques. Parce que la cuisine, il est important de savoir que quand on fait la cuisine, on le fait dans des conditions d'hygiène, de propreté. Parce que sinon, vous allez contaminer les gens. S'il y a des microbes dans le produit, si vous ne lavez pas, si votre restaurant est sale, les conditions d'hygiène et de sécurité ne sont pas comme il faut, vous allez empoisonner les gens. Et les gens vont être malades. Et si les gens sont malades, ils ne reviendront plus dans votre restaurant. Et même si quelqu'un meurt, vous allez avoir des problèmes. Donc il est très important de respecter l'hygiène, la sécurité, le nettoyage, la qualité des produits, le DLC des produits, le DLC secondaire. Tout ça, c'est important de le savoir. Quand on ouvre un produit, combien de temps il faut pour que le produit soit périmé? Il est important de savoir tout cela. Les contrôles, le nettoyage, ainsi de suite. C'est un métier. Il faut avoir une connaissance pour faire ce métier. Un personnel qui est qualifié, un personnel
qui sait ce que c'est que la cuisson des viandes, qui sait ce que c'est que la cuisson des légumes, qui sait ce que c'est que la cuisson au niveau de la pâtisserie, si c'est un pâtissier, si c'est un cuisinier, si c'est un second, si c'est un chef de partie. Il est important qu'il puisse avoir une connaissance. Une connaissance. Si c'est quelqu'un qui fait les entrées, c'est quelqu'un qui fait le show, quelqu'un qui fait les desserts, il est important qu'il puisse avoir une connaissance. Ça, c'est important. Le personnel, si vous voulez réussir votre personnel, vous ne pouvez pas négliger votre personnel. Et savoir payer votre personnel. Lui donner, payer votre personnel, donner l'argent qu'il faut. Parce que si un personnel qui n'est pas content, eh bien, ils vont pas travailler comme ils ne sont pas encouragés. Il faut les payer comme il faut et ils seront encouragés et ils vont travailler pour vous. Un personnel qualifié, payé comme il faut. Renseignez-vous sur les autres restaurants qui marchent, comment ou combien ils payent leurs employés. Et ainsi, vous allez savoir combien vous allez les payer. Si vous voulez vous les payer, plus comme si vous voulez. Mais pour que votre personnel puisse bien travailler, il faut les payer comme il faut, parce qu'ils ont des familles derrière. Ils donnent de leur temps pour travailler pour vous, vous devez les payer. Avoir du personnel qualifié, qui a une connaissance gastronomique et culinaire. Voyez-vous? Donc ça, c'est important. Former. Il est aussi important d'avoir un logiciel de gestion qui vous permet de mettre vos factures ou votre bon de livraison, qui vous permet d'avoir les états de présence de votre personnel, qui vous permet d'avoir un compte d'exploitation où vous mettez tout ce qu'il faut, c'est-à-dire tout ce qui est, n'est-ce pas, comment je peux dire ça, dans votre compte d'exploitation, tout ce qui est facture, tout ce qui est bon de livraison, tout ça sera figuré là-bas. Tout ce que vous allez dépenser comme commande de produits, tout ce que vous avez commandé, eh bien, la totalité va figurer dans votre compte d'exploitation. Votre personnel, ça va figurer dans votre compte d'exploitation. Les factures de téléphone, les factures de ceci, tout ce que vous allez payer, tout cela va figurer dans votre compte d'exploitation. Le nombre de jours que vous allez faire sera figuré dans votre compte d'exploitation. Combien vous avez fait de clients, tout cela sera figuré dans votre compte d'exploitation. Combien vous avez fait comme chiffre d'affaires, tout cela sera dans votre compte d'exploitation. Et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Jusqu'à avoir le ratio. Voyez-vous? Donc, il est important d'avoir une connaissance, avoir un logiciel de gestion où tout sera, n'est-ce pas, enregistré. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans la restauration. Parce que beaucoup de restaurants coulent parce qu'il y a une mauvaise gestion. Mauvaise gestion des restaurants. Avoir un logiciel de gestion. Pardon. Avoir un logiciel de gestion pour pouvoir gérer votre restauration. Avec un compte d'exploitation qui est bien suivi. Un compte d'exploitation qui vous dira ce que vous avez dépensé. Un compte d'exploitation qui vous dira ce que vous avez fait comme bénéfice. Le compte d'exploitation fera tout, va tout analyser, même aujourd'hui avec l'IA, il va tout analyser, il va dire voilà ce que vous avez dépensé en matière de facture, voilà ce que vous avez dépensé par rapport à votre personnel, voilà ce que vous avez dépensé par rapport à téléphone, électricité, tout ce que vous avez dépensé par rapport, si vous faites une location, tout sera enregistré dans votre compte d'exploitation et aujourd'hui avec l'IA, il vous dira combien vous avez fait comme bénéfice. Et aussi, si vous avez perdu de l'argent, il vous dira, si vous avez perdu de l'argent, il va vous dire, dans votre compte d'exploitation, il vous dira. Donc, il est important de le savoir. Si vous voulez réussir, si vous voulez que votre restaurant marche, vous devez le comprendre que c'est un métier. La restauration est un métier. Vous êtes chrétien, vous voulez ouvrir un restaurant, c'est un métier. On ne se lève pas le matin de bonne heure comme ça pour dire « Wouhou, je vais ouvrir un restaurant, je ne sais pas comment on fait, mais je vais ouvrir un restaurant. » Oui, le Seigneur est avec nous, mais nous devons nous former. Dans chaque métier, il faut se former. Dans la restauration, comme la sœur Zeynab, c'est ça, Bansé, je pense qu'elle s'est formée. Elle connaît ce que c'est que la restauration. Elle doit connaître la restauration. Donc, c'est très important, la formation et la connaissance des produits, la qualité de produits. Parce qu'il y a plusieurs types de produits. Il y a des produits de bas de gamme, moyenne gamme et de haut de gamme. Quel produit vous voulez utiliser? Tout ça, c'est important.
important. Il va falloir aussi avoir de la résistance. Parce que dans la restauration, on se fatigue. C'est beaucoup de physique et moral. Voyez-vous, aujourd'hui les clients sont contents, demain ils sont pas contents, aujourd'hui ils sont contents, demain ils sont pas contents. Il faut toujours tout faire pour que les clients soient contents pour qu'ils puissent revenir dans votre restaurant. Ça c'est important. Voilà ce que je voulais dire avec vous, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui êtes chrétien, qui veulent ouvrir un restaurant, sachez que c'est un métier, il faut apprendre. Dieu vous bénisse. God bless you, guys, in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. God bless you. Amen.